Donc, je termine, Rabotai, avec une question ilkhatique qui est maintenant, dernièrement, demandée tous les ans. Et donc, je vais faire juste répondre de manière très rapide sur est-ce que les Israéliens qui se trouvent en dehors d'Eretz Israël, dans des lieux de vacances, que ce soit à Chypre, en Grèce, en France, dans les Alpes, n'importe où, à Barcelone, et donc eux, ils sont des Israéliens, ils font pas 2 jours de Yom Tov. Ils arrivent là-bas. Non, c'est pas une ville où il y a des Juifs. Dans les villes où il y a des Juifs, quelqu'un qui va à Paris, qui va à New York, qui va à Marseille, qui va dans des endroits où il y a des Juifs, c'est sûr qu'il n'a pas le droit de transgresser le deuxième jour de Yom Tov. La question ne se pose pas. Comme ça dit le Shulchan Aruch dans Siman Taf Tzadik Vav, qu'on doit respecter le minag de là où on se trouve et donc de ne pas faire pas transgresser, de ne pas profaner le deuxième jour de Yom Tov. Mais là, la question qui se pose, c'est tous ces lieux de vacances qui ne sont pas des villes d'habitation juive, qui ne sont pas des villes où des Juifs y habitent toute l'année. Alors, ce n'est pas un Yishuv Yehudi, ce n'est pas un endroit que les Juifs habitent. Est-ce que, dans ce cas-là, ils doivent respecter le deuxième jour de Yom Tov? Ou bien on dit non, il n'y a pas de Minaga Makom, c'est pas le Makom. Et c'est vrai qu'il y a des gens aussi de France et d'Amérique, ils vont se retrouver ensemble. Mais eux, ils font leur Minag d'où ils viennent. Et moi, je suis israélien, je fais le Minag d'où je viens, je fais seulement un jour de Yom Tov. Donc, dans cette question, on a des avis partagés. Dans le livre Yom Tov Sheni Keil Chato, je tiens à préciser les sources parce que certains publient ce livre et disent qu'il dit une chose lorsqu'il dit autre chose. C'est pour ça que je tiens à préciser. Dans le livre Yom Tov Sheni Keil Chato, dans le chapitre 3, dans les petites lettres en bas, 32, il ramène les paroles de Rav Shlomo Zalman Auerbach et de Rav Eliashib, qui disent les deux, que un endroit où il n'y a pas d'habitation de juifs toute l'année n'est pas considéré un Yishuv Yehudi, n'est pas considéré une ville de juifs. Et donc, il n'est pas nécessaire de respecter les coutumes de l'endroit, étant donné que l'endroit n'a pas de coutumes, il n'y a pas de juifs là-bas. Et même s'il y a des personnes de Chutz La'aretz, donc des personnes qui vivent toute l'année à l'étranger, qui viennent se joindre à ce séjour, et donc eux, ils font 2 jours de Yom Tov. Donc a priori, c'est vrai que tu n'as pas de problème de Minagamakom, mais il y a peut-être un problème de Ziluta de Yom Tov. Tu lui fais, après, il va te voir faire, après, s'il voit l'Israélien qui fait ce qu'il veut, alors lui aussi, il va faire ce qu'il veut. Il dit, non, étant donné que il sait que lui, c'est un Israélien, et pour lui, c'est permis. Et lui, c'est quelqu'un de Hutzlaret, et pour lui, c'est interdit. Donc, disent les deux, quelqu'un qui se trouve dans un endroit où il n'y a pas de juifs toute l'année, alors donc, moutard de faire des melachot le deuxième jour, même des pharésiens, même à l'extérieur, aucun problème. Maintenant, ça, c'est dans le cas où il n'y a pas de juifs. On est sûr qu'il n'y a pas de juifs toute l'année. Par exemple, dans les stations, dans les Alpes, etc., oui, ça marche par période. Même, par exemple, dans les hôtels en Crète, etc. Si c'est des saisons, il y a des saisons de vacances. Il y a des saisons, ce n'est pas la saison de vacances. Donc, on est sûr qu'il n'y a pas de juifs toute l'année, selon le Rav Shlomo Zalman Auerbach et Rav Yosef Shalom Eliashiv. Il n'y a pas besoin de faire le deuxième jour du Yom Tov. Maintenant, dans un endroit où je ne sais pas s'il y a des juifs toute l'année. Par exemple, c'est un hôtel, il marche toute l'année, il y a une saison toute l'année, il y a des gens qui... Maintenant, l'hôtel, il est cachère que pour les chagim. Et peut-être qu'il y a des juifs qui ne font pas attention à la cacheroute, mais qui viennent quand même toute l'année. Alors là, le Rav Eliashiv se montre plus exigeant, lui dit il est mahmir, et le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit non. Étant donné que l'hôtel, il est cachérisé seulement pour des périodes, et donc ce n'est pas quelque chose qui est fixe toute l'année, il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, dans ce cas aussi, il n'y a pas besoin de respecter le deuxième ordre. Le Rav, ça c'est les deux poskim qui sont mentionnés dans le Sefer Yom Tov Shenikit. Dans le livre Or Letzion du Rav Ben Zion Abba Shaul, dans le Perek Kav Gimel Alacha Gimel, il dit là-bas le Rav Ben Zion Abba Shaul que ça dépend. Si il est devant des personnes de Laaretz ou s'il est seul. S'il est seul, il n'y a pas personne de Laaretz qui le voit, il dit il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de Minagamako. D'accord, c'est pas un Yishuv Yehudi. Pas de problème. Mais si par exemple il y a des gens de Laaretz qui le voient, donc là il y a un problème de Ziluta le Yom Tov, mais notre Machloket. Donc dans ce cas-là, ça serait assuré. Donc le Rav Ben Zion Abba Shaul, il est un petit peu plus mahmir que Rav Eliashiv et Rav Shlomo Zalman. Il y a une chita qui est encore plus mahmir, le Rav Vosner, Shevet Alevi. Dans le shoot Shevet Alevi, Chelektet Siman Kuf Rav Dalet. Lui, il parle de la question des Chassidé Breslev.
Il y a des chassidés Breslev qui vont à Ouman à Shavuot. Le jour de Shavuot, c'est un jour où il y a pas mal de monde à Ouman. Et donc, des Israéliens, ils vont à Ouman à Shavuot. Un deuxième jour, ils veulent profiter, deuxième jour du Yom Tov, c'est des Israéliens. Ils veulent aller sur le kever du Baal Shem Tov, à Mejibouj. Ils ont demandé au Rav Osner, on a le droit, on n'a pas le droit. Il a dit, même si les non-juifs, même s'il n'y a pas de juifs là, et que des non-juifs. Et donc, il n'y a personne qui vous voit, il n'y a pas de problème de marloquette, comme dirait Rabbi. Il dit, étant donné que vous êtes une grande équipe, que vous êtes beaucoup de personnes, il y a un pirsum gadol, surtout avec les téléphones, aujourd'hui on voit, il dit non, il dit, les gens de Laretz, ils vont entendre, c'est à son plus les marmés dans ce cas. Alors donc, halakha le maaser rabotai. Étant donné que c'est quelque chose qui n'est même pas un issour gamour midérabanan, c'est pas un interdit qui est meikaradi, c'est un chashash de mipnei machloket, c'est respecter le minagamakom. Alors, à mon avis, on peut se reposer sur l'opinion du Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui dit, lui et Rav Eliashiv, que si c'est sûr qu'il n'y a pas de juifs toute l'année, c'est seulement saisonnier, parce que la saison n'est pas toute l'année, on peut être Mekel et de ne pas faire deuxième jour de même temps. Et même si c'est un endroit qu'il y a un hôtel toute l'année, qui n'est pas caché toute l'année, mais il y a un hôtel. Et donc peut-être qu'il y a des dons religieux. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il nous dit, on peut être Mekel, étant donné que ce n'est pas un Issour Be'etzen. Alors donc, dans ce cas-là, Halakha le c'est un Israélien qui se trouve en Chutz La'aretz, dans un lieu de vacances, qui n'est pas une ville d'habitation juive, où il n'y a pas des juifs religieux toute l'année, moutard de faire des melachot, même devant tout le monde, le deuxième jour du Yom Tov. Celui qui veut être mahmir, alors qu'il soit mahmir comme le Rav Ben Zion Abba Shaoul. Ça dépend. S'il y a des juifs de Chutz La'aretz devant toi, ils ne sont pas devant toi, donc celui qui veut être mahmir. En tous les cas, même si celui qui veut faire vraiment la khumra et de ne pas faire à l'extérieur, à l'intérieur de la maison, dans la chambre d'hôtel, etc., Betsina, Pachout ou Barour, qu'il n'a pas besoin d'être mahmir, étant donné que ce n'est pas Yishuv Yehudi. Si c'était à Paris, etc., on est mahmir, même Betsina, et là, on ne sera pas mahmir, Betsina. Baruch Adonai Leolam, Amen.